Salut tout le monde, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games dans cette vidéo. Et oui, on continue de faire de la mise en place. Conscient que c'est pas très vendeur, mais si vous êtes ici, c'est parce que vous vous accrochez puis vous dites Chris, ça m'intéresse puis ça m'intrigue, puis je veux savoir comment ça marche. Mais écoute, il faut bien setuper le jeu si on veut jouer un jour. Fait que là, on va parler des régions du monde, c'est ça qu'on va setuper dans cette vidéo-là. Conus, c'est une bébête spéciale dont on a parlé déjà un petit peu. Les Russes, la Chine aussi. On va parler là, principalement des autres régions du monde, quelle sorte de marqueurs qu'on peut avoir là-dessus, là, puis comment est-ce qu'on fait le setup. Là. D'abord, là, on va les prendre zone par zone, là, puis je vais vous détailler les affaires à mesure. Là. Fait qu'on va commencer par l'Eurozone, qui est une bébite juste un petit peu spéciale, en ce sens où c'est la seule si on exclut là, justement là, bon, les Russes puis les Chinois, là, l'Eurozone a aussi sa traque d'économie en bas. Là. On suit l'économie de l'Europe, là, mais c'est pas le cas pour les autres régions. Là, Eastern Europe, Amérique centrale, Amérique du Sud, là, vous ne verrez pas de traque d'économie, mais il y en a une en Europe. L'Europe commence aussi avec un d'influence russe, donc il y a des marqueurs d'influence russe, il y a des marqueurs aussi d'influence chinoise. Donc ça, vous allez traquer ça, ça va popper un petit peu partout dans le monde. Puis vous avez une track ici, là, justement, là, qui nous indique entre autres qu'au départ, il y a quatre influences russes, puis il y a quatre influences chinoises sur le board. Fait que ça, évidemment, vous voulez pas ça comme Américain, vous voulez pas trop que les Russes et les Chinois s'ingèrent dans les nations du monde, c'est juste les Américains qui peuvent faire ça après tout. Et on voit là encore là, ça peut être une source de conditions de défaites. Fait que 15 influences chinoises, c'est défaite automatique. Là, je les compte plus, là, c'est-tu d'autres conditions de défaite automatique. Et 9 influences russes, ben là, il faut se référer en bas, là, il y a une coupe de conditions, là. Mais à partir du moment où il y a 9 d'influence russe, c'est pas une défaite automatique, là. Mais bon, si les Russes ont une base en Europe de l'Est, euh, en fait, il faut que les trois patentes qui sont là s'appliquent. Là. On y reviendra si jamais l'influence russe commence à se rapprocher dangereusement de 9, mais on ne souhaite pas ça. Puis là, ce que vous voyez là, c'est le setup du départ. Là. Fait qu'assumez que les marqueurs que vous voyez là, c'est écrit de setuper le jeu de même au début. Vous allez avoir des alliés aussi dans les régions du monde. Fait qu'en Europe spécifiquement, on a le UK et on a NATO. En Eastern Europe, on n'en a pas. Dans le Continental US, vous voyez que vous avez mon beau pays, le Canada, aussi qui est là. Fait que, essentiellement, les alliés ont une boîte de tension où des marqueurs de tension peuvent se ramasser là pour savoir à quel point, justement, l'allié est tendu et à quel point il est susceptible de prendre des mesures un petit peu drastiques. Puis vous avez aussi votre relation avec l'allié. Là. Fait que si on check, il y a trois relations possibles que vous pouvez avoir avec les alliés. La plupart commencent very close, donc sont très proches des Américains. Si on enlève le marker, s'il n'y a rien, ce qui est imprimé sur le board, c'est close. Fait qu'on est comme proche de notre allié, mais c'est pas l'amour inconditionnel. Et vous pouvez, si jamais ça revire mal, vous pouvez avoir une relation aussi de estranged avec votre allié, c'est-à-dire que là, ça tourne au vinaigre, là, puis ça va plus, on couche plus dans le même lit, là, puis ça va pas bien pantoute, là. Fait que la majorité des alliés commencent very close. Plus ils vous aiment, plus ils vont faire des actions par eux-mêmes au courant du tour qui vont vous aider à s'attaquer à des groupes de terroristes, puis en donc, là. Euh, J'avoue, une mécanique très, très intrigante et intéressante. Ces alliés-là, puis basés sur la quantité de tension qu'ils ont, ils vont pas réagir de la même façon. Là. Ils vont avoir tendance, comme je disais, à prendre des mesures un petit peu plus cowboy puis un petit peu plus drastiques. Là. Fait que malgré que vous êtes les tout-puissants Américains, là, vous n'avez pas le plein contrôle sur ce que ces alliés-là vont faire. Ils vont agir un peu de leur propre chef, puis vous allez devoir un petit peu le vivre avec ça. Là. Il y a un endroit, chaque région a une espèce d'endroit là, où est-ce qu'on peut mettre un marqueur qui appelle là, de Focus National Intelligence. Là. Euh, au début de notre tour, essentiellement, on peut comme dire voici où est-ce qu'on va focuser nos efforts d'intelligence. Typiquement, c'est dans des régions qui vont pas très bien. Puis ça va nous donner des bonus sur certains jets qu'il va y avoir
dans cette région-là. C'est une des premières affaires qu'on va faire, je pense même, au début du tour. Vous avez un placeholder pour les forces américaines qui sont comme, entre guillemets, stationnées dans cette région-là. Fait que vous allez reconnaître les mêmes types d'unités qu'on a déjà vues quand on a parlé du Continental US, là, de l'aviation, bon, les unités d'armée légère, d'armée pesante. Là. Vous allez mettre ça encore là, c'est comme ça par défaut, ça peut être déplacé. Euh, En cours de jeu, on va voir ce que ça va faire. Là. Vous vous doutez que c'est surtout si jamais il y a des guerres dans cette région-là. Toutes les régions ont aussi une traque de crise régionale. On suit les crises de manière assez abstraite, là, les crises régionales dans cette région-là. Là. Ça peut monter là, jusqu'à 4. Puis quand on pogne 4, là, c'est très bad. C'est quelque chose qu'il faut éviter idéalement, là, parce que là, ça va créer un petit peu de bouleversement dans la région, là, puis ça va la brasser un peu plus, chose qui n'est pas nécessairement souhaitable. Fait que c'est pas toutes les régions. L'Europe, ça commence très, très tranquille. Mais si on regarde, par exemple, l'Afrique commence déjà à 3 crises régionales. Fait qu'elle est à une crise régionale qu'il y a une crise majeure qui pète. Là. Toutes les régions ont aussi une traque ici où on suit deux affaires. La stabilité régionale de la région. Plus c'est haut, plus la région est stable. Et vous avez aussi son alignement envers les États-Unis. Et ça, dans les deux cas, là, je pense, en tout cas au minimum, l'alignement régional, là, c'est une traque là, qui se comporte un petit peu là, comme les relations, là, je parlais, là, chinoises et russes. C'est-à-dire que là, pour que ça monte de 1, tu sais, là, quand ça monte de 1, on va venir mettre un marqueur comme ça là, qui est pro-US, puis s'il remonte de 1 encore, on enlève le marqueur pro-US, puis ça monte de 1 pour vrai. Là. Fait que donc l'Europe, ça commence très très bien, avec une stabilité de 6, puis un alignement de 6 avec déjà un marqueur pro-US dessus. La stabilité va driver le nombre maximum de guerres civiles qu'il peut y avoir dans la région et le nombre maximum de groupes terroristes qu'il peut y avoir dans la région. Fait que plus la région est instable, plus c'est le bordel, plus il peut y avoir de guerres civiles puis de groupes terroristes qui poussent là-bas. Là. Donc c'est ça. Comme je dis, on va y aller une par une. Fait que l'Europe de l'Est, qu'est-ce qu'on a de nouveau ici? Ben là, on commence à avoir des groupes terroristes. Il y a 4 niveaux de groupes terroristes. On les voit ici, là. 1, 2, 3, 4. Fait que plus c'est haut, plus le groupe terroriste, on va le dire comme ça, est organisé et est menaçant. Là. Fait qu'un groupe terroriste de niveau 1, là, c'est un groupe naissant, là, on va le dire comme ça, là, tu sais, qui n'a pas beaucoup de moyens à son actif et qui ne fait pas trop de troubles. Mais ça va avoir tendance, si on fait rien, évidemment, à augmenter en intensité, là, puis en problème que ça peut causer. Là. Les groupes terroristes, par défaut, ils sont dans la région, mais via certaines actions, là, on va pouvoir venir les placer sur cette traque d'intelligence ici, là, qui a 3 niveaux. Là, dans le fond, on commence à ramasser de l'intelligence, on commence à savoir où est-ce qu'ils sont, puis quand on arrive ici, là, c'est que là, on sait où est-ce qu'ils sont, puis on est prêt à frapper. Là. Puis là, on peut faire toutes sortes d'interventions là, par rapport à des groupes terroristes qu'on sait où est-ce qu'ils sont. Là. C'est belle petite mécanique intéressante aussi. Là. Fait que l'Europe de l'Est commence avec un alignement de 6, par contre une stabilité seulement de 5 et déjà une crise. Il y a aussi un marqueur de guerre civile en Europe de l'Est. Le marqueur de guerre civile, non, c'est pas lui, en tout cas, présentement, c'en est un qui est. Bon, c'est une guerre civile qui est en cessez-le-feu. Une guerre civile qui est en cessez-le-feu est sur le bord d'être réglée. Il y a des bonnes chances qu'elle se règle, entre guillemets, par elle-même. Par contre, il y a une possibilité que ça dégénère et que ça redevienne une vraie guerre civile. Là, on va voir comment plus tard. À noter qu'il y a aussi des spots sur la map, là, comme ça, c'est la Méditerranée. Là, puis on a des Marines qui sont postés là, puis vous voyez un petit peu là, ces spots-là ces spots-là là, d'océan, là, finalement, à quelle région ça touche. C'est important aussi pour le déplacement des troupes et l'influence des troupes sur les guerres. Si on s'en vient en Amérique centrale, ben là, ça commence à être un petit peu moins stable. Là. Fait qu'on a un alignement de 5, une stabilité de 4, 2 crises régionales. On a un groupe terroriste de niveau 1, un groupe terroriste de niveau 2. Et on a ce qu'on appelle un État instable, un pays instable. Ça aussi, c'est pas très bon. Là. Un pays instable peut basculer, je pense, en guerre civile et peut aussi devenir un État voyou ou un rogue state éventuellement. Là. Fait que c'est pas quelque chose qui est le fun, là, mais il y a certaines régions du monde
qui commence avec ça, là. Ensuite, ben, sans surprise, ça en passe en esti des affaires au Moyen-Orient. Fait que là, au Moyen-Orient, la stabilité est de 4, les relations avec les États-Unis, c'est à 5, et ça trend anti-US. On a notre bon allié Israël qui est là, un marqueur d'influence russe. L'Iran, évidemment, n'est pas un allié. Par contre, l'Iran est représenté sur la map, est représenté là, sur la map du Middle East. Puis il peut recevoir des tensions qui vont faire en sorte qu'il va peut-être accélérer ou non son programme nucléaire. Nous avons Gulf States et l'Arabie Saoudite qui commencent seulement à close. Et nous avons pas moins de 4 groupes terroristes, dont 3 de niveau 2, deux pays instables et une vraie guerre civile. Vous voyez la différence entre le ici Civil War en cessez-le-feu et Civil War ici, là, normal. Sans surprise, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'unités américaines là, qui sont là pour essayer tant bien que mal de maintenir la paix. En passant, ben, je vais en parler dans la prochaine région parce que c'est pertinent. Fait que l'Asie du Sud, l'Asie du Centre, stabilité à 5, alignement avec les États-Unis à 5, tendance à la baisse, influence chinoise, influence russe, l'Inde qui est notre allié, close seulement, un pays instable, et le seul, au début de la game, le seul État voyou qui représente les talibans et avec qui nous sommes en guerre. Alors, on va voir le setup de la guerre plus tard, là, mais et ça, c'est une autre condition de défaite, là. Il y a faudrait que je recompte si dans le module vassal, c'est correct, là, parce qu'il a l'air d'en avoir pas mal, là. Mais en théorie, là, si on n'est plus capable d'ajouter des rogue states, là, des États voyous sur le board, on perd. Il y a comme trop de pays dans le monde que c'est le bordel, et puis on perd la game. Et quelque chose que je trouve de très intéressant, c'est qu'il y a vraiment une relation de croissance. Les groupes terroristes passaient à une certaine maturité, on va le dire de même. Fait qu'un groupe terroriste de niveau 4 qui devrait augmenter de niveau va devenir un État voyou de niveau 1, qui lui aussi peut grandir jusqu'à devenir un État voyou de niveau 4, qui est de plus en plus organisé, puis tout le kit. Puis inversement, là, si vous démantelez un État voyou de niveau 1, là, il ne disparaît pas complètement, il devient un groupe terroriste de niveau 4, puis il faut continuer à travailler dessus pour venir à bout de l'éliminer complètement. Fait que belle petite mécanique, on va le dire, d'escalade comme ça là, entre les groupes terroristes et les États voyous. Bon, l'Amérique du Sud, stabilité à 5, alignement US à 5, un petit groupe terroriste, une crise régionale, un pays instable, une influence chinoise. Pas si pire que ça. Afrique, c'est pas mal le bordel aussi. Alignement régional à 5, stabilité à 4, 3 crises régionales, 2 pays instables, une guerre civile, 3 groupes terroristes, une influence chinoise. Et l'Asie-Pacifique, bon, stabilité commence à 6, l'alignement aussi. Nous avons la Corée du Nord qui est ici, qui peut elle-même ramasser son lot de tensions, qui encore là, va peut-être lui faire pogner les nerfs, puis développer son programme de missiles plus rapidement. Le Japon, l'Australie, qui sont de bons alliés, là, ainsi que la Corée du Sud, dans lequel se trouve en permanence une armée heavy, une armée pesante, là, une armée lourde des États-Unis qui est parkée là. 2 petits groupes terroristes et une crise régionale. Ça fait-tu le tour? Yes. Bon, maintenant, il y a un petit setup à faire au début qui ne peut pas être fait dans le setup par défaut de Tabletop Simulator parce que c'est, euh, c'est quelque chose qui doit être randomisé. Alors, Israël commence avec une tension. Israël, pas mal toujours tendu. Euh, Gulf States, Arabie Saoudite commence avec un marqueur de tension. L'Iran commence avec un marqueur de tension. Fait que, au Middle East, au Moyen-Orient, pas mal tout le monde est tendu. Le Moyen-Orient, à cause de l'implication bon, militaire américaine, commence aussi avec ce qu'on appelle le 2 marqueurs de footprint militaire américaine. C'est comme du dommage collatéral ou l'impact négatif sur l'opinion publique là, de l'implication américaine là-dedans. C'est ce que ces marqueurs-là représentent. Il y a quelque chose de mauvais à l'endos de ces marqueurs-là, puis il va y avoir un temps pour les révéler, euh, puis pour que ce soit triste. L'Inde commence avec un marqueur de tension aussi. Euh, un footprint militaire en Asie du centre et Asie du sud. Évidemment, là, notre guerre avec les talibans qui laisse des traces.
une tension à la Corée du Sud. Il y a des fois que dans le module tabletop, vous voyez, là, le hotspot veut rien savoir. Fait que là, je vais mettre la tension ici. Puis un marqueur de tension en Corée du Nord, ainsi qu'une sanction des États-Unis, des Nations Unies, dis-je, contre la Corée du Nord. Ça aussi, il y a de quelque chose d'indiqué au dos du marqueur, puis on n'est pas supposé de savoir c'est quoi. Fait que mine de rien, on a beaucoup de marqueurs de tension, 50 cuc, 56, je me rappelle plus trop. Puis il en reste 47. Puis ça, c'est pas une condition de défaite, là, mais disons, à partir si jamais vous avez plus de marqueurs de tension disponibles, puis croyez-le ou non, ça peut aller vite des fois, là. Ça peut dropper vite, là. Ça se règle, ça s'enlève au fil du temps, là, mais ça s'ajoute aussi des fois plus vite que ça s'enlève. En tout cas, si on n'a plus de marqueur de tension, on est quand même pénalisé assez solide. On a une bonne petite claque en arrière de la tête, là. Et la dernière chose dont je voulais parler dans cette vidéo-là, là, c'est notre guerre contre les talibans. Alors, c'est la guerre numéro un qui est ici, là, telle qu'indiquée par le marqueur qui est là. Fait que, bon, on va revenir sur les guerres, là, qui est évidemment une mécanique en soi, là. Mais il y a d'abord, là, qui est l'attaquant. Fait que dans ce cas-là, ce sont les Américains eux-mêmes. Qui sont les défenseurs? Ce sont les talibans. Fait que, vous pourriez avoir une guerre Russie-Ukraine avec Russie attaquant puis Ukraine défenseur. Les Américains ne sont même pas nécessairement tout le temps impliqués. Quelle est la force du défenseur? Donc, elle est ici, là. Fait que le défenseur a 6 de force. Quelle est la force de l'attaquant? Ben là, on se dit, oh my God, on a des troupes régionales des Nations Unies. On a pour 4 de troupes régionales des Nations Unies. Là, mais on va voir qu'évidemment, les unités américaines qui sont ici vont contribuer leur force aussi, là. Fait que, faites-vous-en pas trop pour nous autres. Là, on est quand même bien positionnés dans cette guerre-là. Quel est le statut du conflit? Fait qu'on commence, là, c'est un stalemate, là, on commence un petit peu au neutre, puis il y a différents niveaux, là, est-ce que c'est plus l'attaquant qui est en train de gagner ou le défenseur qui est en train de gagner? Il y a aussi le type de conflit qu'on va venir mettre ici. Fait qu'il y a certaines guerres qui sont des guerres de guérilla. Là, c'est une guerre là, un peu qu'on peut dire full blown, là, à l'air aérienne et au sol. Il va y avoir des guerres des fois seulement de type air naval ou naval seulement, puis il va y avoir des guerres seulement de type aérienne, là. Mais là, dans ce cas-là, on est vraiment dans un conflit pas mal full blown, puis des fois le conflit peut se transformer, peut devenir une guerre de guérilla basée sur certaines conditions. En tout cas, les guerres elles-mêmes, là, c'est tout un monde là, à explorer. Fait que voilà, on achève un dernier vidéo de setup, je pense, où on va setuper le deck. On va tout setuper le deck avec des événements terroristes, des événements de catastrophes naturelles, puis des événements un petit peu n'importe quoi, là. C'est ce qu'il nous reste à faire avant qu'on start une fois pour toutes. Mais comme je disais, je vous explique des affaires au travers, là. Fait que j'espère que vous trouvez ça quand même intéressant. Fait qu'on se voit au prochain. À plus.